Et salut les loulous, c'est Laco. Alors comme tu le sais peut-être ou peut-être pas, je suis en vacances et juste avant de partir, comment je vais gérer toutes ces fondations ou colonies ou beaux développements de fourmis? Je vais t'expliquer ça rapidement. Regarde ici, il y en a de partout, ça pullule dans ma pièce. Donc comme tu le sais, il y en a partout. Là personnellement, je vais partir 15 jours. Il y a juste une seule espèce qui va me demander la priorité d'une personne pour s'en occuper. Donc là pour le reste, j'ai mis de l'eau, du liquide sucré pour abeilles bien dense. J'ai préparé, alors accrochez vos slips les amis, 50 abreuvoirs, même un petit peu plus, je dois être à 52. Il y en a de partout, regarde, j'ai 1,50 m d'abreuvoirs qui sont prêts à être mis en fonction pour mes fourmis. Il y en a de partout, toutes les gamelles, vous les avez peut-être vues un peu partout. Donc là c'est parti, on va remplir tout ça. Alors pour info, je leur ai donné à toutes mes espèces 3 à 4 blattes, je les ai bien remplis au niveau des protéines et j'ai retiré les blattes juste avant de partir en vacances. Je ne veux pas laisser de protéines, du moins des cadavres qui vont dépérir en 15 jours avec la chaleur, ça risque de faire une poussée d'acariens, donc pas de protéines vivantes. Là il n'y aura que de l'eau à volonté, là, je vais remplir au maximum. Pour les abreuvoirs, là ce que je vais faire, c'est que je vais surtout mettre du liquide sucré, mais très dilué. Vraiment, je vais mettre au moins un cinquième, voire un sixième seulement de liquide sucré pour le reste d'eau. Pourquoi? Parce qu'à force, ça va épaissir, risque de fuite au niveau des abreuvoirs, risque de devenir très collant, les fourmis vont venir s'engluer, bref, il va y en avoir partout. Et ça, c'est pas très bon quand tu pars 15 jours. Donc quand tu pars 15 jours, tu donnes un truc très dilué. Elles vont pouvoir le consommer petit à petit. Je pense que quand je vais rentrer d'ici 15 jours, ce sera vide, très sec. Ou est-ce que ce sera même englué quand même? Ça, je vous le dirai dès que je rentre de vacances. Donc là, je remplis mes petits réservoirs. J'en mets un petit peu partout, mais là, sachez que je vais le faire après plus rapidement et facilement sans tenir la caméra et la lumière. Là, les gros abreuvoirs de antimatter. Vous connaissez peut-être, je vous avais fait une vidéo d'unboxing, ils sont excellents quand tu pars en vacances. Regarde le Big. Alors le Big, pour info, j'avais mis à mes Nicobarensis. Le lendemain, juste avant de partir en vacances, j'ai vu qu'ils n'avaient pas bougé, mais par contre, mes Camponotus maculatus crevaient la dalle. Elles avaient déjà vidé quasiment un pot. Donc je leur ai mis à dispo le gros, c'est pour les maculatus du coup. Mais ça, je vous montrerai après toutes mes fondations et colonies juste avant de partir en vacances. Donc là, il y a juste à touiller le liquide sucré. J'ai pas rempli jusqu'en haut parce qu'après, je vais mettre l'embout dans lequel les fourmis vont pouvoir plonger dedans pour venir boire. Donc ça, ils sont vraiment nickel ces abreuvoirs quand tu as énormément de fondations et que tu pars longtemps. Il y a un petit support pour pas qu'elles viennent se noyer dedans. Il y en a juste un dans lequel je l'ai pas mis. Regarde, ça doit être celui-ci. Voilà, celui-ci, les plus gros, je vais le mettre pour mes Myrmecia nigrocincta, comme elles sont bien plus grandes avec leurs mandibules pour qu'elles puissent rentrer et accéder au liquide sucré. Bref, tout va bien se passer, on croise les doigts pour elles. Je vais aller remplir ces mètres et ces mètres de liquide sucré et je vous montre tout ça. Alors là, c'est mes Messor Barbarus. Alors pour info, c'est une petite fondation que j'ai reçue en tube de chez Handstore. Je l'avais eu avec ma cuve, donc je les ai mis dans un petit nid pour les nourrir tranquillement. Ici, les Messor Capitatus, pareil, regarde, j'ai doublé la quantité d'eau. Alors elles, j'aurais mis que de l'eau. Par contre, j'aurais mis pas mal de graines, elles vont savoir gérer. Elles, je leur ai mis de l'eau aussi, c'est mes coupeuses de feuilles, les Acromyrmex octospinosus. Alors ça, c'est la seule espèce dont je te parlais qui va demander de l'entretien quasiment journalier. Donc là, j'ai El Padre qui va venir les nourrir avec des feuilles de rosier, de framboisier, tout ça et tout ça. Mes Nicobarensis, alors je t'en ai pas trop parlé, regarde depuis le nouveau nid, la reine est partie dans le tube ici, je t'en parlerai à la rentrée. Elle, j'aurais mis la masse de liquide sucré, donc un abreuvoir par-ci, un abreuvoir par-là. Même dans l'eau, j'ai mis quelques petites gouttes de sucre pour les requinquer. Ça, c'est le gros distributeur que j'ai mis par après au niveau des Camponotus maculatus. Gigantiops destructor, pareil, je leur ai mis une rafale de liquide sucré. Regarde ici le tube bambou, il commence à être rempli. Je t'en parlerai aussi à la rentrée. Alors malheureusement, j'ai pas fait le suivi fin juillet, j'ai été débordé. Et là, je vais te mettre quelques vidéos un peu par-ci par-là. Mes Opistopsis rufithorax, pareil. On continue en dessous avec les Camponotus cruentatus. Il y a pas mal aussi. Elles vont bien boire. En dessous, regarde les Vagus comme elles ont bien évolué. Il y en a partout dans la DC. Une petite fondation que j'ai eue cette année. Je suis très fier. Les Myrmecia nigrocinta, elles sont en train bien déjà de se régaler au niveau du liquide sucré. Par contre, la vitre est un peu cracra. Désolé les amis. Regarde ici celle que je te disais, elle demandait énormément de boissons sucrées. C'est vraiment des alcooliques, les maculatus. Ici, on est au niveau des Fetchenkoi qui sont cachés. Ici, on a nos petites fédoles.
qui sont ici. Le nid, regarde ici, tu verras une vidéo très bientôt de l'unboxing que j'ai fait. L'unboxing, j'espère que tu l'as vu, mais surtout la mise en place de ce nid. Ici, on a qui? On a les Formica Rupi Barbis avec, regarde la coupelle, pareil, je vais bientôt te faire un tuto comment faire pour que les fourmis soient propres avec toi et rangent leurs poubelles. Voilà, je vous fais plein de petits spin-off les amis, on va tout croiser. Et les petites Lassus, elles ont tenté encore de se barrer, donc j'ai rempli d'anti-évasion et je leur ai bien donné du liquide sucré. Donc sur ces dernières images les amis, je vous souhaite à tous de bonnes vacances, j'espère qu'elles vont tenir le coup pendant ces 15 jours sans moi. En tout cas, je vous prépare des petites vidéos que je vais poster de temps en temps. Tchuss!